J'aimerais dire à chacun d'entre nous quelque chose de très important. Les premiers appels que Dieu lance à chacun d'entre nous, ce n'est pas l'appel à le servir. Les premiers appels que Dieu lance à chacun d'entre nous, ce n'est pas l'appel à prophétiser. Les premiers appels que Dieu lance à chacun d'entre nous, c'est l'appel à se convertir. Je disais que c'est l'appel à se convertir. C'est l'appel qui consiste à accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes étonnés ces derniers temps de nous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui nous disent qu'ils sont appelés pour servir le Seigneur et d'autres sont déjà en train de les servir sans passer par la conversion. Nous sommes étonnés de rencontrer des gens, vous les connaissiez païens, vous les connaissiez sans Christ, du coup ils commencent à prêcher, commencent à faire des services, d'autres d'ailleurs commencent à prophétiser. C'est pas normal. Dieu ne peut pas se laisser entraîner juste par des gens qui ont des ailes. Avant de servir Dieu, il faut d'abord les recevoir. Vous ne pouvez pas servir un Dieu que vous n'avez pas reçu. Vous ne pouvez pas servir un Dieu que vous ne connaissez pas. Avant de servir Dieu, il faut d'abord les recevoir comme Seigneur et Sauveur. Donc, le premier appel que Dieu lance aux hommes, c'est ce que nous retrouvons dans Acte 17 au verset 30. Dieu appelle, sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu appelle chaque personne à se repentir, à les connaître et à l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Dieu ne peut pas se laisser prêcher, ne peut pas se laisser représenter par des gens que lui ne connaît pas. Il faut d'abord recevoir Jésus. Il faut d'abord se convertir. Il faut d'abord se repentir et après recevoir Jésus. Et ça doit être clair. C'est la raison pour laquelle les gens que nous aurons, n'est-ce pas, à ordonner aujourd'hui, nous avons vérifié qu'il n'y a pas de païens. Je disais qu'il n'y a pas de païens. Tous sont enfants de Dieu avec des témoignages certains. Ce sont des gens qui sont convertis, ils ont fait une expérience, n'est-ce pas, avec le Seigneur Jésus. Et du reste, s'il y avait quelqu'un d'entre eux, en nous ramenant dans les affermissements, il a insisté sur l'aspect de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donc, nous sommes dans la joie et nous sommes certains que les gens que nous aurons, n'est-ce pas, à consacrer ce soir, ce sont des enfants de Dieu d'abord. Ils ont d'abord reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur. Donnez-moi un amen bien. Le deuxième appel que Dieu lance aux gens, c'est l'appel à les servir. Parce que nous sommes sauvés pour servir le Seigneur. Nous sommes sauvés pour être pour Dieu des canaux, des vases qu'il va utiliser pour toucher d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle vous allez vous rendre compte que quand on entrait dans les tabernacles, il n'y avait pas de chaises. Les tabernacles, il n'y avait pas de chaises, il n'y avait pas de table. Tout celui qui entrait dans la maison de Dieu à l'époque, les tabernacles, était là pour servir. C'est comme ça qu'il y avait toujours des gens debout. Lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, on est là pour les servir. On ne peut pas trouver des chômeurs à l'église. Tout le monde doit servir le Seigneur selon sa vocation, selon son appel et selon sa particularité. Le deuxième appel que Dieu lance aux hommes, c'est l'appel à les servir. Sauf que, parmi tous ceux qui sont sauvés et qui servent le Seigneur, il y en a certaines d'autres personnes que Dieu sélectionne et les appelle, n'est-ce pas, au ministère. Je parle du salut, je parle de servir Dieu, maintenant je parle du ministère. Ils sont sauvés, ils servent le Seigneur, mais parmi cette foule-là, parmi toutes ces personnes-là qui servent Dieu, il y en a d'autres que le Seigneur appelle maintenant au ministère. Dieu les appelle de manière spéciale. Dieu les appelle de manière exceptionnelle, de manière extraordinaire à les servir. Je répète, ne peuvent être appelés au ministère que ceux qui sont sauvés. Ne peuvent être appelés au ministère que ceux qui sont sauvés et qui ont déjà servi Dieu. Ils ont déjà l'expérience de servir le Seigneur. Dieu le met à part maintenant pour le servir. J'ai aimé une phrase que le prophète a prononcée pendant que nous étions en train de prier dans la salle d'attente. Il a dit, n'est-ce pas, à tous nos ordonnés de ce soir, vous avez vécu acte 9,
Maintenant, vous allez expérimenter acte 13. Quand on parle de acte 9, nous voyons, n'est-ce pas, la conversion de l'apôtre Paul. Mais quand on parle de acte 13, nous voyons, n'est-ce pas, la consécration de l'apôtre Paul. Donc, il faut passer par l'expérience du salut, passer par l'expérience de servir le Seigneur et ensuite passer par l'expérience de la consécration. En ce moment-là, Dieu t'expose, Dieu te présente comme étant son serviteur, comme étant ministre de Dieu.